Salut à tous les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la dernière journée de la Première Ligue où Manchester United affrontait une très belle équipe de Fulham et qui a réussi à s'imposer 2-1 grâce à une très belle équipe emmenée donc par notre coach et manager Erik ten Hag qui a su redonner de l'espoir à tous les fans de Manchester United et qui a su ramener une identité, une personnalité à cette équipe-là, car on le sait tous que la saison dernière était une saison, on va dire, calamiteuse, était une saison donc de déception. Et là, il a réussi à insuffler vraiment un caractère d'un mental d'acier à cette très belle équipe de Manchester United. Donc, installez-vous bien confortablement car le débrief de Manchester United contre Fulham débute maintenant, les gars. Objectif atteint de la part de Manchester United. J'ose imaginer que l'objectif de Erik ten Hag au début du championnat était de se qualifier en Champions League et aujourd'hui cet objectif-là a été atteint. Et on prime un titre glané depuis 2017 que United n'avait remporté le moindre titre. Donc c'est une très belle saison, sachant très bien que en fin de semaine, Manchester United affrontera Manchester City pour, on ne sait jamais, un second trophée. Donc, c'est une très belle saison de façon globale. Erik ten Hag a su ramener Manchester United sur le bon chemin. Donc, pour revenir à Manchester United contre Fulham, United a donc commencé cette rencontre avec une composition, on va dire, classique en 4-2-3-1 où dans les buts était toujours aligné notre gardien espagnol David De Gea, la charnière centrale composée de Harry Maguire et de Victor Lindelof sur les côtés. Donc Diego Dalot, comme disait le commentateur, ça s'écrit Dalot, mais on prononce Dalot comme un O ouvert. Et le côté gauche, Terry Malacia, qui ce petit, il a toujours ce côté de sensu là qui ne lâche jamais son adversaire. J'aime bien son jeu, Dalot. Malacia, j'aime bien son jeu, j'aime vraiment bien son jeu. Le milieu de terrain, donc, composé de la paire brésilienne, Casemiro et Fred, qui ont vraiment, voilà, au fur et à mesure que le match évoluait, eux aussi ont dû élever le niveau. Bon, on sait que Casemiro a un niveau donc stratosphérique, c'est, on va dire, Fred qui a su élever le niveau pour se mettre, ne fût-ce qu'au même diapason que Casemiro. Donc, le quatuor offensif était avancé par Jadon Sancho qui enchaîne une très belle performance contre Chelsea et là qui est encore récidivé. Le milieu par le maestro Bruno Fernandes, le vice-capitaine. Et le côté gauche était donc animé par notre feu follet Alejandro Garnacho. Et la pointe, les gars, notre meilleur buteur, Marcus Rashford. Bien que Manchester United ait commencé le match un peu timidement, donc tout le contraire du début de la rencontre face à Chelsea, United a dû monter crescendo lors de cette rencontre. Si bien que Fulham a mis le pied dès les premières minutes contre Manchester United. Et Manchester United ne jouait un peu que par contre. United essayait, mais United n'arrivait pas à cadrer ses frappes. Donc, Fulham a su profiter de ça. Et en même temps, les gars, Fulham nous a ouvert le score. J'ai vraiment pesté sur le but encaissé car le boy Kenny Tete était vraiment seul et je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait personne de marquage sur lui. Bon, bref, heureusement que cette équipe-là a su se reprendre. Mais avant que cette équipe ne se reprenne, parce que United a dû se reprendre au moins à la 25e minute. Tout simplement parce que Fulham a raté d'enfoncer le clou à United. Fulham a raté de mettre un penalty. Et heureusement que David De Gea, qui, je reste toujours focus sur mon avis, mais il faut rendre ça ce qui appartient à César. Il a fait une très belle performance. Il nous a arrêté un penalty. Donc, depuis combien d'années, De Gea ne l'avait plus fait. Donc, c'était vraiment, on va dire, son temps de gloire. Il méritait vraiment son titre de meilleur gardien de la Première Ligue en ayant le plus de clean sheets de la saison.
Mais le penalty, certes, il a été causé par Casemiro, mais il faut voir d'abord comment le penalty a été causé. Les gars, encore une fois, erreur de relance de qui? De Harry Magrostet. Harry Magrostet, c'est lui qui fait une erreur de relance. Il rate complètement sa passe, si bien que le placement donc, du joueur de Fulham a su bien anticiper la passe de Maguire et on sait tous comment ça s'est fini. C'est vrai, le pied à retardement de Casemiro, c'était indéniable, un penalty qui était largement mérité de la part de Fulham. Heureusement, De Gea a sorti la parade qu'il fallait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Mais bon, il a montré que ça reste un gardien sur qui on peut compter. Mais pour Manchester United, je reste focus que il est temps que Manchester United ait un autre gardien derrière son prime est terminé. Et alors, le deuxième but de Fulham raté, c'était alors que là, United décide de revenir maintenant sur le devant de la scène. Car non seulement les attaques à répétition ont commencé à venir du côté gauche, donc de Alejandro Garnacho, qui, en un contre avec Tété, donc le buteur de Fulham, était vraiment avec une bagarre très rugueuse. Alejandro Garnacho essayait tant bien que mal à le mettre vraiment en difficulté. Il réussissait à avoir des fenêtres de tir, même si soit il tombait sur un très bon gagnant de Fulham, ou soit c'était les barres qui venaient prendre la part à Fulham. Mais alors là, on se disait, personnellement, je me disais que United n'a pas de chance. Comment on peut se permettre de perdre son dernier match? Heureusement aussi que l'autre côté, Chelsea a accroché le match nul à Newcastle et donc on était assuré de terminer troisième de la PL et de jouer notre Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est alors que notre besogneux, notre Fred, c'est vrai, il n'est pas technique parce que lorsque le milieu était mangé au milieu de terrain, je me disais que pourquoi Alexandre n'a pas commencé parce que lui au moins avec sa palette technique, il pouvait essayer de remobiliser la troupe et de porter le ballon un peu plus vers là-haut. Alors lui, comme je l'ai dit, il s'est mis quand même au même diapason que Casemiro pour donner à ses joueurs une projection vers l'avant et en même temps, c'est lui qui est à l'origine des débuts de Manchester United. Un bon cafouillage donc de Fulham où on sait tous que Fred a essayé de porter le ballon vers l'avant avec une projection bien emmenée et un ballon qui traîne, qui est là pour mettre le ballon au fond, Jadon Sancho. Sancho que tous les Mancuniens, ou du moins que une bonne partie du Mancunien déteste, tout simplement parce que il n'a pas donc le physique pour, il a un peu un côté, je vais dire un peu nonchalant, un peu à la martiale, mais il a su sortir son épingle du jeu. C'est vrai, au contraire d'Anthony, qui lui, il fait tout bien, sauf à la finition, il vient de faire ça spécial. Moi, je ne bats plus d'Anthony. J'attends la saison prochaine. J'espère qu'il va vraiment me faire taire. Parce que moi, je suis un supporter indéfectible de Jadon Sancho et il me l'a encore confirmé avec ses deux précédents matchs. Contre Chelsea, il a sorti une top performance et là encore, contre Fulham, il a récidivé. Donc, très bon jeu tactique, très belle intelligence de Jadon Sancho qui était là au bon moment, qui était menaçant sur son côté, chose qu'on lui demande de faire très souvent. Et là, il a apporté. J'espère qu'il engrange la confiance parce que j'ose espérer que la saison prochaine, si Sancho reprend donc la performance dont il nous a montré ces deux derniers matchs, on aura un grand Sancho la saison prochaine, les gars. C'est moi qui vous le dis. Sancho revient en forme et je suis vraiment content. Et j'espère que là, Ten Hag ne fera pas de favoritisme. J'espère qu'il mettra le joueur qui mérite de jouer. J'espère qu'il le fera. Et en plus de ça, Jadon Sancho qui adresse une très belle passe, les gars. Une très belle passe à Vegos qui... Non, mais Vegos, c'est un tocard. Vegos, c'est un tocard. Il vient en janvier, il fait toute la seconde partie de la saison, même pas un seul but en première ligue, même pas un. Oh là là. Même Dalot finit meilleur buteur devant Vegos. Heureusement, c'est le collectif qui prime.
Mais bon, on sait tous que c'est un joueur collectif, mais voilà, vivement la fin. Donc, dernier match United, s'il réussit à gagner le trophée de la FA Cup, il aura donc 2 titres à Manchester. Et après, il partira, au moins, ça lui fera une belle histoire pour la fin de sa carrière lorsqu'il ne sera plus joueur. Et donc, là, en seconde période, les gars, Manchester United ne faisait que enfoncer le coup. C'est vrai, il ne réussissait pas à avoir un tueur parce qu'il nous faut un tueur, les gars. Manchester manque un tueur vraiment crucial. C'est vrai, Rashford nous a eu beaucoup de buts, mais aussi Rashford nous a raté combien de buts qu'il nous a raté tout au long de la saison. Tout simplement pourquoi? Parce que Rashford n'a pas toujours cette lucidité-là qu'a peut-être un joueur comme Sancho. Avant de tirer, donc regarde toujours ce qui se passe, il lève toujours la tête pour avoir une information, de savoir où est placé le gardien et où éventuellement les pieds de certains adversaires peuvent traîner. Donc, Rashford, j'espère vraiment qu'il va évoluer sur cet aspect-là parce que on sait tous que la saison prochaine deviendra une saison encore de haute volée de tous les matchs, de tous les mancuniens, les gars, de tous les mancuniens. Donc, très, très, très belle passe masquée de Fred, qui, ma foi, m'a vraiment surpris. On sent qu'il y a du Brésilien en lui. Très bel appel aussi de Bruno Fernandes, qui, pour moi, faisait un match pas terrible, mais pas aussi flamboyant. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir le titre de meilleur joueur. De ma part, c'était peut-être soit un Fred ou peut-être un Sancho qui pouvait avoir le titre de meilleur joueur du match. Mais bon, l'important, c'est que United gagne. C'est le plus important. Il a pris son titre. Là, contrairement à ce but qu'il nous a mis face à Fulham, il est au moins sorti de là avec un but en finesse. Chose qu'il devait faire contre Tottenham. Bon, c'est le passé. Il a appris de ses erreurs. J'ose espérer qu'il a appris. Et voilà pourquoi il a mis une fin de frappe et il a mis un but. Voilà. Un but piqué. Très beau but de la part de Bruno Fernandes et qui finit la saison avec, je crois, 8 buts. 8 buts ou 9 en Première Ligue. Bon, bref. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais il a été efficace dans le jeu du moins toute la saison. Même si son bilan contre les grosses écuries anglaises reste un peu mitigé, mais contre le reste, ça va, ça passe. United a fait une très belle rencontre et c'est alors que Ten Hag décide de faire reposer ses cadres en faisant sortir Bruno Fernandes, Casemiro, Fred et Rashford pour faire entrer qui? Weghorst qui nous a raté un but, pour faire entrer Eriksen, McTominay et notre petit Pellistri. Pellistri, il est bon. Vraiment, ce petit Facundo là, il est très très bon, les gars. C'est vrai, c'est lui qui a amené le décalage qui s'est créé lorsque Sancho a adressé la belle passe à Weghorst pour qu'il nous rate. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, l'important c'est que United gagne et maintenant le prochain objectif c'est que United aille chercher peut-être un second trophée contre Manchester City. Ce serait un match difficile et Ten Hag l'a dit à la fin de la rencontre que cette équipe-là, l'équipe dont lui, il a réussi à façonner, pourrait donc nous rapporter le titre à la maison à Old Trafford, donc aller prendre ce titre à Wembley et venir la glaner devant tous les supporters de Manchester United. Et après cela, vivement la vente du club, car une fois que Manchester United sera racheté par, on l'espère, je l'espère de vivement, que ce soit le Qatar qui rafle la mise, parce que Ratcliffe, je l'aime bien, mais il n'a pas les côtes solides. Il n'a pas les côtes solides. Vivement que Manchester United passe au pavillon du Qatar. Vivement, parce que là, on serait une équipe vraiment à battre. On est en Ligue des Champions, on a rapporté un trophée, on est en phase de peut-être rapporter un autre. Donc, les gars, c'est vraiment de bon augure pour Manchester United. United revient en forme et vraiment, que dire de plus? Ten Hag, chapeau. Donc, les gars, en attendant le prochain match contre Manchester United, contre Manchester City, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, les gars. On s'abonne, on est ensemble, les gars. On reste en santé. Tous mon cunier, surtout, les gars. Peace.